sanctification qu'on va voir ce matin, c'est facilite ta sanctification. On va voir ensemble des clés pour éviter certaines choses, éviter certaines situations dans lesquelles on peut malheureusement se retrouver. Essayer d'anticiper les choses, essayer de voir en amont ce qui peut se passer, ce qu'on peut mettre en place dans notre vie ou ce qu'on peut enlever de notre vie pour éviter de tomber ou de retomber dans le péché. On a vu la semaine dernière les 3 étapes principales de la sanctification. Déjà, premièrement, est-ce que vous vous en souvenez ? Ça fait plaisir. La première, c'est la nouvelle naissance. Amen. Eh oui. Eh oui. La deuxième, c'est tout le processus de sanctification pendant qu'on est ici-bas sur cette terre, jusqu'au moment de notre mort ou lors du retour du Seigneur. Et la troisième, c'est dans la gloire lorsqu'on sera avec notre Seigneur. Et là, on sera des corps glorifiés, rendus parfaits à la gloire de Dieu. Et ça sera magnifique. Et ce matin, on va essayer de voir comment rester sanctifié. C'est éviter des combats, anticiper des tentations et prévenir le péché, j'ai envie de dire. Du moins celui qu'on peut prévenir, celui qu'on peut éviter et travailler en amont. On relit le texte de la semaine dernière, 1 Thessaloniciens 4.3, sur lequel on va s'appuyer et lequel qui va introduire notre message de ce matin, 1 Thessaloniciens 4.3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens, les non-chrétiens, qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Déjà, la sanctification, c'est un équilibre. C'est un équilibre personnel. Déjà, premièrement, la sanctification, c'est ne pas se laisser accuser. Ne pas se laisser accuser par l'ennemi qui va nous rappeler sans cesse que nous ne sommes pas assez bien, que nous avons encore chuté, que nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais que nous ne sommes pas dignes, que la foi, ce n'est pas pour toi, que la sanctification non plus. À chaque fois que tu chutes, il va te rappeler que, voilà, je te l'avais dit, tu n'es pas digne. Tu n'es pas capable d'être chrétien. Et justement, la sanctification, c'est de se rappeler que le Seigneur nous aime malgré nos fautes. Amen. De ne pas se laisser décourager. Mais c'est Dieu justement qui nous tend la main et qui, comme il le dit dans sa parole, Dieu le Fils Jésus qui nous dit, ému de compassion, il nous dit, et souvent il disait aux pécheurs, à la pécheresse, il lui dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Jésus fut ému de compassion, alléluia. Et on parle souvent du temps de Dieu. On parle souvent du temps de Dieu dans tellement de domaines. Mais le temps de Dieu ne s'applique pas pour le pardon. Le temps de Dieu ne s'applique pas pour le pardon. Ça, c'est une pensée humaine qu'on a héritée d'un aspect et d'un arrière-plan religieux qui nous dit que pour être pardonné, il nous faut un certain nombre de jours, un certain nombre de mois. Il faut quand même qu'on souffre un peu pour être pardonné. Il faut quand même qu'on marche un peu sur les genoux et qu'on aille jusqu'à en pèlerinage sur les genoux, qu'on saigne pour être pardonné. Et ça, c'est pas la grâce. Ça, c'est pas la grâce de mon Seigneur. Oui, les bénédictions du Seigneur, certaines rentrent dans le temps de Dieu. Certaines promesses de Dieu rentrent dans le temps de Dieu qui nous dépasse complètement. Mais le pardon est instantané. Alléluia. Le pardon est instantané et accessible à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, peu importe où tu te trouves, dans la situation dans laquelle tu te trouves. Le pardon ne dépend pas du temps. Il dépend de quoi? Il dépend de la position de ton cœur. Il dépend déjà de ce qui es-tu. Est-ce que tu es vraiment désolé? Est-ce que tu te repens vraiment de ta situation et de ton péché? Et la ferme décision de ne pas retomber dedans. C'est les 2 éléments qui sont importants pour vivre une vie de sanctification. Et le diable voudrait te faire croire que tu dois attendre un certain moment pour être pardonné. C'est complètement faux. Plus tu attends, moins tu vas revenir facilement au Seigneur. Souvent, j'entends des frères et sœurs même qui vont pas bien et qui me disent je reviendrai à l'église quand tu vas pas bien. Non. Tu as besoin de l'église parce que tu vas pas bien. Et si tu vas bien, viens à l'église et remercie ton Dieu. Alléluia. Ne dis jamais cette phrase terrible. Ça ne vient pas de Dieu, cette phrase. Je viendrai à l'église quand ça ira mieux. Non, viens à l'église parce que ça ne va pas. Et si tu vas bien, tu viens prier pour ceux qui ne vont pas bien. Et tu remercies le Seigneur. Amen. La Bible me dit,
Lave-moi complètement, psaume 51, 4. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Le pardon n'est pas possible si tu ne reconnais pas tes fautes. Le pardon, la sanctification n'est pas possible si tu ne réalises pas que tu es pécheur et que tu as fauté. Amen. Et il y a cet équilibre. Je vous ai parlé d'équilibre. Là, on a fait un extrême de se laisser accuser, de se laisser accuser par l'ennemi. Et l'autre extrême, c'est ce qu'on appelle l'ultra-grâce. C'est de croire que de toute façon, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. De peu importe ce que je fais, Dieu me pardonnera. Oui. Mais tu dois avoir ce cœur vrai devant lui. Et c'est prêché dans certaines dénominations et je suis très très mal à l'aise avec ça. Peu importe ce que tu fais, peu importe, l'ultra-grâce c'est quoi? Pêche de toute façon, tu demanderas pardon au Seigneur après. C'est pas ça la grâce. Ça c'est bafouer le sacrifice de Jésus à la croix. Ça c'est ne pas respecter ce que le Seigneur a fait. C'est tellement important la sanctification. C'est tellement beau le vrai pardon du Seigneur Jésus. Ne tombons pas, n'abusons pas de la grâce. C'est tellement beau. Mais je veux dire, on doit notre part, elle est à nous. On doit la faire, notre part. Cette ferme résolution de se dire, mais non, je ne veux pas retomber dans le péché. Je veux rester séparé. Sanctification, ça veut dire séparé d'eux, mis à part. Alléluia. Ne tombons pas dans l'ultra-grâce. Oui, Seigneur, si je tombe, tu es là et tu me relèves. Mais moi, je dois tout faire pour ne pas tomber. Amen. La grâce, c'est quoi? C'est la résolution de rester propre devant Dieu, de lui plaire. Alléluia. Deuxième point que je voulais voir avec vous ce matin, c'est, est-ce que tu sais que tu es de famille royale? Amen. Il y en a qu'un qui le sait, c'est Charles. Le prince Charles. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es de famille royale? On le lit ensemble, 1 Pierre 2,9. C'est incroyable. Moi, j'ai vu cette dernière image derrière le champ, là, où il y a le peuple là, à la croix. Ça m'a mis les larmes. Cette image, elle est incroyable, elle est tellement puissante. Je l'ai vue, ça m'a percuté. Tout ce peuple-là qui vont louer le roi des rois. Tout ce peuple de la famille royale, on le lit ensemble. 1 Pierre 2,9. Vous, là, c'est nous, hein. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis au prix du sang, entre guillemets, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Vous êtes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. Tu es de famille royale. Ça, c'est la classe. Si tu es enfant de Dieu, tu es fils du roi des rois. Et quand tu es fils du roi des rois, tu es de famille royale. Quand Jésus se révèle à nous et qu'on l'accepte, on vit la plus grande promotion de l'histoire, mon frère, ma soeur. Tu passes de pécheur, excusez-moi, mais je prends mon exemple, comme un cochon qui se roule dans la boue, Et là, le Seigneur t'enlève de cette boue. Et il te fait de toi un enfant de Dieu. Il te lave, il te met un vêtement blanc, des souliers aux pieds, quelque chose de magnifique. La Bible nous dit qu'on va avoir des couronnes après qu'on va jeter aux pieds du Seigneur. C'est incroyable. C'est la plus grande promotion que tu peux avoir dans ta vie. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur. De perdu éternel à héritier du royaume de Dieu. Alléluia. On a une maison dans le ciel qui nous attend. Alléluia. Le prix de l'immobilier est encore plus cher qu'à Cimier, encore plus cher que... C'est dans le ciel. Et on n'aura rien à payer. Alléluia. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais quand on est de famille royale, vous savez qu'il y a des choses à respecter. Savez-vous, par exemple, que la famille royale d'Angleterre, est-ce qu'il y a des fans de la famille royale d'Angleterre? Une. Bon, je ne donnerai pas son identité. Quand on a un mug ou un aimant sur le frigo, c'est déjà là, c'est trop tard. J'ai des amis comme ça, priez pour eux. Non, je rigole. La famille royale d'Angleterre, c'est particulier. Il y a des codes à respecter. Il y a des choses à faire et certaines à ne pas faire. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'il est interdit pour la reine ou pour quelqu'un de la famille royale de porter son sac à main sur l'épaule? Il est interdit pour eux de jouer au Monopoly. Il est interdit pour eux d'aller voter. Ne me demandez pas pourquoi.
Le prince marche derrière la reine. Les couples ne se tiennent pas la main au public. Et la reine change de chapeau à 18 heures. C'est des vraies choses. Elle change le chapeau à 18 heures, tous les jours. Il y a tellement d'autres choses. Tant qu'elle n'a pas fini de manger, il n'y a personne qui sort de table. Il y a tellement d'autres choses. C'est des codes. Pourquoi? Parce qu'ils sont de famille royale. Parce qu'ils sont dans une famille. Ils ne sont pas comme les autres. Donc ils ont des codes qui ne sont pas comme les autres. Eh bien nous, c'est pareil en tant qu'enfants de Dieu. Nous, c'est des codes bibliques. C'est ce que le Seigneur nous demande de respecter. Alléluia. Et eux, ils sont utiles, nos codes. Nos commandements, ils sont utiles. Excusez-moi, changer de chapeau à 18h, ça ne sert strictement à rien. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais moi, ce que le Seigneur me demande, ça sert à ma sanctification. Amen. Et quand on est de famille royale, il y a des choses à mettre en place dans notre vie. Il y a des choses à enlever, justement de notre... On l'a vu avec le prince Harry et Meghan, c'est ça? Je ne suis pas très fort. Hein. C'est un mix de ça, vous avez compris. Et eux, ils n'ont pas respecté les codes. Et justement, ils sont sortis de la famille royale. Ils sont sortis parce qu'il y a eu une cassure à un moment donné. Ils ne voulaient pas respecter ce que la famille royale demandait. Pourquoi le Seigneur nous demande ça? C'est pour pas qu'on s'éloigne de lui. Parce que si on ne respecte pas ces codes, on ne pourra pas rester dans la famille royale. Si on ne respecte pas ces codes, eh ben on ne pourra pas vivre cette sanctification. Et si on ne vit pas cette sanctification, on ne pourra pas rester à côté du roi. Parce que le roi ne peut pas rester en présence du péché. Le roi, il doit y avoir une atmosphère de sanctification autour de lui. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, mais ne fais pas ça, ne fais pas ci, sanctifie-toi. Parce que si tu te sanctifies, tu pourras rester à côté de moi. Tu pourras rester avec moi. Et le Seigneur nous aime tellement qu'il veut qu'on reste tout le temps avec lui. Alléluia. Amen. Et quand on devient une famille royale, il change notre cœur. Il y a quelque chose qu'on n'avait pas avant et qu'on a maintenant. Quand il change véritablement notre cœur, il y a une joie, il y a une paix, il y a quelque chose en plus pour aller à l'église. On m'a dit souvent, mais ça doit être compliqué, ça doit être pénible d'aller tous les dimanches à l'église. Non, ça l'était avant. Ça l'était avant que le Seigneur change mon cœur. Mais maintenant, j'y vais avec joie. J'y vais avec joie. Oui, il y a des moments où c'est difficile, mais quand j'y suis, je suis content. Il y a quelque chose, je dis avec beaucoup d'amour, mais si tu es là et ce matin et ta vie spirituelle, ta vie chrétienne est lourde, c'est que le Seigneur doit encore changer quelque chose dans ton cœur. C'est pas lourd la vie chrétienne. C'est pas simple, mais c'est pas lourd. Je vois des chrétiens il y a une lourdeur dans leur cœur. Je parle pas momentanément par rapport à une situation particulière, mais il y a une lourdeur. Ils ont 30 ans, 20 ans de conversion et c'est lourd. Un jour, j'ai dit à une sœur, je dis, mais ma sœur, je dis, ta vie chrétienne, j'en veux pas. Elle était un peu choquée. Je dis, ta vie chrétienne, j'en veux pas. C'est lourd. Je rentre chez toi, je sens un poids, je sens une lourdeur. Elle vivait dans la crainte, elle vivait dans la peur, il y avait une lourdeur chez elle. Je dis, moi, c'est pas lourd. Il y a des difficultés, il y a des combats. Mais je suis tellement heureux d'être enfant de Dieu. Et si tu ne le vis pas, tu peux le vivre. Alléluia. Demande au Seigneur de te rafraîchir. Demande au Seigneur de vraiment impacter ta vie, changer ton cœur. Alléluia. Et change notre cœur de pierre en cœur de chair. Et nos désirs vont avec notre cœur. Nos désirs, nos pensées, nos paroles, nos actes, ce que l'on voit, ce que l'on dit, ce que l'on écoute, dépendent de notre cœur. C'est pour ça qu'on doit laisser le Seigneur changer notre cœur premièrement. Et après, tout va changer. Alléluia. Après, tout va changer. Mais premièrement, il doit changer ton cœur. Ce que l'on faisait avant, on ne le fait plus aujourd'hui. Pourquoi? Non pas parce qu'on n'a plus le droit, mais c'est parce qu'on n'a plus envie. Parce que notre cœur a changé. Et quand notre cœur a changé, nos désirs ont changé. Nos désirs sont tournés vers le Seigneur. Et quand le Seigneur change notre cœur, il met un cœur de chair, un cœur qui lui ressemble. Et quand on a un cœur qui ressemble à celui du Seigneur, on a les désirs qui vont ressembler à ceux du Seigneur. Bien sûr, il y a des combats, il y a des luttes. Mais nos désirs, nos aspirations
sont tournés vers les choses de Dieu. Alléluia. Est-ce que le Seigneur a véritablement changé ton cœur? Tu dois te laisser transformer. Cette greffe divine à l'intérieur de toi. Alléluia. Le Seigneur fait toutes choses nouvelles, la Bible nous dit. Et la Bible me dit également, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout ne m'édifie pas. Tout est permis, mais, et ça aussi c'est la grâce. Mais on doit être capable, avec une certaine maturité spirituelle, de savoir si ce que je fais est à la gloire de Dieu. Ce que je regarde est à la gloire de Dieu. Ce que j'écoute est à la gloire de Dieu. C'est une véritable question. Qu'est-ce que ferait le Seigneur à ma place? Qu'est-ce que ferait le Seigneur à ma place? Et je crois que rien que quand on se pose cette question, on a la réponse. Je ne parle pas d'être extrême, d'être des radicaux. Non, mais est-ce que ce que je fais plaît au Seigneur? Dans tous les domaines de ma vie. Est-ce que le Seigneur a vraiment changé ton cœur? Est-ce que le Seigneur a véritablement mis ses pensées dans tes pensées? Bien sûr, il y a des combats. Ce matin encore, j'ai demandé pardon au Seigneur pour certaines pensées que j'avais. Perpétuelles. C'est chaque jour, chaque semaine. On doit toujours avoir cette, je pense maintenant, mais cette autocritique personnelle. Savoir ce qui est mauvais en nous. Vous savez, il y en a, ils se croient les meilleurs. Moi, j'essaye de garder cette autocritique. Samuel, ce que tu as fait, c'est pas bien. Ce que tu as dit, c'est pas bien. Là, ça va. Là, tes pensées, tu ne devrais pas les avoir. Tu es dans la présence de Dieu, tu ne devrais pas avoir des pensées pareilles. Seigneur, pardonne-moi et viens régner dans mes pensées. Amen. Seigneur, viens m'aider. Alléluia. On va prendre un exemple. C'est Joseph dans la maison de Potiphar, avec la femme de Potiphar. C'est un texte particulier. Genèse 39, verset 11. Excusez-moi, je vais juste prendre ma bouteille. On le lit ensemble. Genèse 39, verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit, donc la femme de Potiphar, elle le saisit par son vêtement en lui disant « couche avec moi ». Et lui laissant son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Là on voit un texte particulier, on voit une situation très particulière. Le péché, mon frère, ma sœur, est comme un feu. Est comme un feu qui te dévore. Il y a le feu du Saint-Esprit et il y a le feu, le mauvais feu. Le feu du péché qui te mène vers la mort éternelle. Mais n'importe quel feu commence par une petite étincelle, par une petite flamme. N'importe quel feu, aussi grand soit-il, commence par une étincelle, comme un briquet, comme une allumette. Commence par un petit feu. Et il peut rester un petit feu pendant longtemps, ou il peut très vite s'embraser, en fonction de ce qu'on lui donne comme combustible, comme matière. Et je voyais aux informations des feux de forêt énormes, avec des canadaires, avec des centaines de pompiers, des choses terribles. Et je me disais, même ce petit feu, ce grand feu, il est venu d'une allumette, il est venu d'un briquet. Il est venu d'une étincelle, d'une petite flamme. Et je me suis dit, mais si on était là, s'il y avait eu quelqu'un ou si la personne qui l'avait allumé avait juste pris un verre d'eau et éteint ce petit feu, il n'y aurait pas eu tout ça. Il n'y aurait pas eu tout ça. Et le péché, c'est exactement pareil. Et il faut le stopper dès le départ. Le péché, tu le stoppes dès le départ. Sinon, c'est lui qui te stoppe. C'est une réalité. C'est une réalité. La sanctification, c'est, j'ai envie de dire, c'est avoir toujours un verre d'eau dans la main. Et à chaque fois qu'il y a une petite étincelle de péché, à chaque fois qu'il y a une mauvaise pensée, à chaque fois qu'il y a une mauvaise parole, à chaque fois qu'il y a une critique, à chaque fois qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui n'est pas à la gloire de Dieu, hop, je mets un verre de sanctification, alléluia, pour éteindre ce feu. Parce que si tu le nourris, ça va devenir un grand brasier qui va enflammer toute ta vie et qui va tout brûler, qui va tout ravager sur son passage. Dès le départ,
Soyons des pompiers spirituels pour notre propre vie, dès le départ, pour éviter que ça nous dépasse. Parce que les feux de forêt, il y a des feux, ils sont tellement grands qu'ils parlent de le contenir. Ils ne parlent pas d'éteindre un feu, ils parlent de le contenir. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à l'éteindre. C'est trop compliqué. Ils doivent attendre que la météo change. Ils doivent attendre que les vents s'arrêtent. Ils doivent attendre que ça pleut, que la pluie vienne. Parce qu'ils n'arrivent plus à faire face. Mais si dès le départ, tu stoppes cette étincelle, tu t'éviteras bien des combats. Et tu t'éviteras bien des chutes. Dans tous les domaines de ta vie. Joseph, on voit que déjà Madame Potiphar, très ambitieuse, très entreprenante, c'est déjà la deuxième fois qu'elle lui fait des avances de ce style. La première fois, si vous pouvez relire chez vous le texte, il a commencé à parler avec elle. Non, je suis le serviteur de votre mari, je ne peux pas faire ça et tout, il me fait confiance, tout ça, tout ça. Et la deuxième fois, il savait que ça ne servait à rien de parler. Ne négocie pas avec le péché. Ne négocie pas avec le péché. C'est une réalité biblique. C'est une réalité biblique et là on voit que, je crois vraiment, qu'en restant discuter avec Madame Potiphar, il serait tombé. Oui, mais écoutez, Madame Potiphar, et ci et ça, et c'est un homme comme les autres, on est des hommes, on est faibles, on n'est que chair. Et quand on voit que Joseph, il a fait quoi? Il a fui. Devant le péché, la fuite, des fois, c'est la solution. Devant le péché, la fuite, des fois, ce n'est pas la lâcheté, c'est la bonne solution. On pense à David aussi, même situation. Eh bien, il aurait bien dû fuir. S'il avait fui, ça aurait engendré tellement ça aurait évité tellement de choses. Il n'aurait pas dû mentir. Il n'aurait pas dû être meurtrier. Ça aurait été tellement, il n'aurait pas trompé sa famille. Même après pour le trône, ça aurait changé des choses. Dès le départ, Joseph, il a fui. Ne commence pas à négocier avec le péché. Ne commence pas à apprivoiser le péché. Parce que lui, il ne veut pas t'apprivoiser, il veut te dominer. Madame Potiphar, c'était un test pour la vie de Joseph. Et il a fui. On voit le combat spirituel, la prière, la persévérance. Mais souvent, la bonne solution devant le péché, c'est de fuir, c'est de couper. C'est de mettre des choses en place pour ne plus être tenté. Pour ne plus être tenté. Est-ce que tu mets des choses en place dans ta vie pour ne plus être tenté? Tu sais très très bien, là, au moment où je dis ça, tu vois, tu fais une liste dans ta tête, tu sais très bien où sont tes failles. On a chacun les nôtres. Tu sais très bien ce qui à chaque fois te mène au péché. On a tous nos domaines. Et il y a des choses que tu peux couper avant. Il y a des choses que tu peux enlever avant pour t'éviter certains combats et certains péchés. Il a même laissé son vêtement. Il n'a pas regardé est-ce qu'il allait perdre. Il allait gagner. Il a regardé est-ce qu'il allait gagner la sanctification. Joseph avait tellement peur de déplaire à son Dieu. Il avait tellement peur d'être désagréable à Dieu, d'être sali par ce qu'il aurait pu faire avec cette femme. Il avait tellement peur de ça. Il dit non, moi je veux rester intègre. Je veux rester blanc, je veux rester dans la sanctification. Peu importe ce que ça lui coûte. Et ça lui a coûté. Des choses terribles, emprisonné. Mais Dieu l'a relevé. Dieu l'a relevé. Parce que c'était dans sa volonté. C'était dans sa volonté. Il y a des choses qui, même si ça te mène à la souffrance, le Seigneur te relèvera. Parce que l'intégrité, la sanctification, c'est toujours la bonne solution. Là, c'est toujours une bonne chose, la sanctification. Il n'y a pas des fois où tu es face à deux routes, la sanctification et le péché, et le Seigneur ne voudra jamais que tu passes par le péché. Le Seigneur voudra toujours que tu passes par la sanctification. Parce que la sanctification est toujours la solution que Dieu veut pour ta vie. Alléluia. On est d'accord avec ça? Moi, j'ai dû accepter je ne suis pas un modèle, mais j'ai dû accepter de perdre certains amis pour rester sanctifié. J'avais aucun ami chrétien. Aucun. J'étais dans un petit village, l'église était à 45 minutes. Mais à un moment donné, à chaque fois que j'étais avec eux, ça fumait, ça prenait de la drogue, ça prenait beaucoup d'alcool. Et au bout d'une heure ou deux, il y avait un décalage entre moi, ce que je faisais, et ce qu'ils faisaient eux. Et j'étais plus dans les jeunes ont dit, j'étais plus dans le même délire. Il n'y avait plus les mêmes
J'ai essayé. Après, je partais plus tôt parce qu'après, ils étaient alcoolisés. Et je me suis dit, mais c'est pas ma place. C'est pas ma place. Je leur ai dit, mais les amis, si tu veux, on se voit, on fait un resto un midi, il n'y a pas de souci. Tu viens à la maison. Maintenant, c'est moi qui les invite. Comme ça, c'est moi qui gère le stock des bouteilles de bière et d'alcool. C'est moi qui gère. Je dis, amène le dessert. Parce que voilà. Mais pour me préserver. Parce que je ne suis pas meilleur. La réalité, c'est que je ne suis pas meilleur que toi. Et ça, il faut le savoir. C'est une force de savoir ça. Parce que quand tu sais ça, tu mets des choses en place pour ne pas chuter. Quand tu sais que tu n'es pas meilleur et que tu n'es surtout pas meilleur que le péché, eh ben, tu mets des choses en place pour ne plus tomber. Moi, il y a des choses que j'ai dû enlever dans mon téléphone qui me menaient au péché dans ma vie. J'ai dû enlever, j'ai dû couper. Il y a des fréquentations que j'ai dû arrêter. Je lui dis, tu es toujours mon ami, je t'aime, je prie pour toi. Mais c'est plus comme avant, parce qu'on n'a plus les mêmes objectifs. On n'a plus la même vision des choses. Et le Seigneur m'a fait grâce de me donner des amis chrétiens. Et j'ai vu la différence, mon frère, ma soeur. J'ai vu la différence entre des amis chrétiens et des frères et sœurs. De véritables frères et sœurs. J'ai des amis, j'ai un de mes meilleurs amis qui est pasteur. Je sais qu'à n'importe quelle heure de la nuit, si je l'appelle à 3 heures du matin, je lui dis, il s'appelle Alain. Je lui dis, Alain, si je ne suis pas bien, je suis celui qui prend sa voiture et qui vient. Je le sais. Ça, c'est un ami. Je suis arrivé à Romans, j'ai quitté ma famille, c'était compliqué. Je lui dis, je ne suis pas bien, il est venu passer 3 jours avec moi à la maison. Ça, c'est un ami. Mais il y a une différence entre les amis en Christ et les amis du monde. Mais on ne peut pas leur en vouloir, c'est qu'ils n'ont pas le Seigneur. C'est normal. Je crois que fuir devant le péché, c'est courageux. Dire non au péché, c'est courageux. Il y avait une histoire en Afrique, un missionnaire qui allait voir une dame dans un petit village reculé qui apprivoisait un serpent et ça l'a étonné. Elle avait un gros serpent chez elle et commençait à l'apprivoiser et tout. Il dit, mais c'est impressionnant, pourquoi tu fais ça avec ce serpent? Et chaque année, il allait la voir, cette dame. Sauf qu'un jour, il est revenu et il n'y avait plus la dame. Vous avez compris? On n'apprivoise pas le péché. On n'apprivoise pas le péché. Je repensais à Adam et Ève également, dès le départ. Dès qu'ils ont vu le serpent, dès qu'ils ont vu que ce qu'on leur proposait était en contradiction avec la parole de Dieu, et ce que Dieu leur avait dit et clairement dit, ils auraient dû fuir. Ils n'auraient même pas dû répondre. Joseph, la deuxième fois, il n'a pas répondu à Madame Potiphar. Il ne lui a pas dit un mot. En tout cas, dans la parole de Dieu, il nous est dit, et voilà, il a pris son vêtement, il est parti, il a laissé son vêtement. Il n'a pas négocié. Ève, elle a commencé à négocier, ça a mis le doute dans son esprit, et après, voilà, elle a chuté, et ils ont chuté tous les deux. Parce qu'elle a commencé à négocier. Elle a commencé à parler avec le péché. La bonne solution, c'était de partir. Et la très bonne solution, c'était de ne même pas être devant cet arbre. Moi, je crois que Dieu fait les choses à merveille. Le jardin, il devait être incroyable. Il devait être grand. Il devait être magnifique. Il y a juste un seul endroit où il ne devait pas être. Et elle était là. Si tu es à 100 mètres du péché, tu es moins tenté que si tu es à 5 mètres. Cette pomme, elle t'impressionne moins, elle te donne moins envie si tu es à 100 mètres que si tu es à 5 mètres. À 100 mètres, elle ne l'aurait pas entendu, le serpent. Peut-être qu'il serait allé la voir. Oui, mais j'ai un pommier là-bas, mais il est sympa. Elle aurait été moins tentée. Et des endroits, je vous le dis avec beaucoup d'amour encore, mais des endroits où ce n'est pas la place d'un chrétien. Ce n'est pas la place d'une chrétienne. En tant qu'enfant de Dieu. Il y a des endroits, il y a des personnes, il y a des choses, il y a des moments, il y a des circonstances qui favorisent le péché. Vous voyez tous de quoi je veux parler. Là, pendant que je dis ça, tu le vois et tu le sais. Tu arrives même à mettre des points dans ta tête. Et à contrario, il y a des choses, il y a des endroits, il y a des moments, il y a des personnes qui favorisent ta sanctification. Rapproche-toi de ces choses-là. Rapproche-toi de ces gens-là. Il y a une différence entre être à une réunion et être à une boîte de nuit. Vous voyez ce que je veux dire? La sanctification n'est pas la même. Les combats ne sont pas les mêmes. La présence de Dieu n'est pas la même. L'Esprit de Dieu n'est pas le même. Est-ce que vous comprenez?
On doit se protéger. Moi, mon but ce matin, c'est de vraiment vous dire, parce que j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs à un moment donné, et j'avais des combats dans ma tête, dans mes pensées, parce que j'entretenais ça. J'entretenais ces péchés. J'entretenais cette vie de débauche par rapport à ce que je faisais, ce que je regardais, qui j'écoutais, avec qui j'étais. Et à un moment donné, j'ai coupé. Ça m'a évité tellement de combats. Ça m'a évité tellement de péchés. Certaines pensées, certains péchés, certaines tentations sont toujours là. Mais j'ai envie de dire, j'en ai 70%, je les ai enlevés. Parce qu'elles n'ont plus accès à moi. On vit dans un monde où il y aura toujours du péché. Mais il y en a tellement que tu peux déjà enlever. Il y en a tellement de combats que tu peux t'éviter. S'il avait commencé à parler à Madame Potiphar, que ça aurait été sympa, bien entendu, enfin, on boit un coup, voilà, là, ça aurait nourri. Et là, c'était fini. C'était fini. C'était fini. Romains 6, 19 nous dit, c'est une réalité, réalise-le ce matin. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il pourrait nous le dire ce matin, moi en tout cas il me le dit. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité. Ça c'était nous avant, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Alléluia. Reconnais ta faiblesse ce matin et mets des choses en place dans ta vie. Mets des choses en place qui vont favoriser la sanctification, qui vont favoriser l'approbation de Dieu sur ta vie, qui vont favoriser même la bénédiction sur ta vie, dans tellement de domaines. Alléluia, Seigneur. Livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. On a besoin d'être tenu, on a besoin de se tenir. Tant qu'on n'est pas là-haut, on a besoin d'être tenu, on a besoin de se tenir, on a besoin de se cadrer par rapport aux choses qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. Ne crois pas que tu peux gérer le péché, le doser dans ta vie. Ne flirte pas avec cette limite. Vous savez, le péché, c'est comme une crête d'une montagne qui est très raide et très pointue. Tu peux tellement vite basculer d'un côté ou de l'autre. Ne prends pas le risque d'aller au sommet. Ne prends pas le risque de flirter avec cette limite du péché. 1 Thessaloniciens 4.3 nous dit, c'est un texte qu'on a déjà pris. Les 3 premiers exemples de péchés sont des péchés sexuels. On parle librement, les amis, vous le savez. L'impudicité. C'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Ça nous parle des péchés de la chair. On est faible. Tu es faible et je suis faible. Ça, il faut le savoir. Parce que quand tu es faible, tu mets des choses en place pour te protéger de tes faiblesses. Protège-toi des tentations. Protège-toi de combats que tu peux t'éviter. Fais le nettoyage dans ta vie, des choses qui t'amènent à tomber dans le péché, de près ou de loin. De près ou de loin. Tu vois très bien de quoi je veux parler. De près ou de loin, de ce que tu regardes, de ce que tu écoutes. La sanctification, je le dirai après ça. C'est comme si il y a un ancien alcoolique, je prends cet exemple, qui le matin, pour aller à son travail, sur son chemin, l'ancien bar, l'ancien bistrot où il était tout le temps avec ses amis et où il buvait à outrance. Et quand il rentrait chez lui, il buvait encore. Si cet homme a été délivré de l'alcool par le Seigneur ou même naturellement, quand il va au travail, il devrait prendre un autre chemin. Il devrait prendre un autre chemin. La Bible dit, il y a ce dicton, on connaît ce dicton, ne pas tenter le diable. Parce que lui, il ne va pas nous rater. Lui, il ne va pas nous rater. Et je conseillerais à cet homme, si j'étais cet homme, de prendre un autre chemin. Même si c'est un peu plus compliqué. Même s'il met 2 fois plus de temps. Parce que s'il revoit ses amis du bistrot qui vont lui dire hey, « Samuel, viens boire un coup avec nous ». Et là, il a une faiblesse dans ce domaine-là. Il a une faiblesse. Et s'il la connaît, il va dire « Moi, je vais mettre 10 minutes de plus le matin, mais je vais prendre un autre chemin pour m'éviter ce combat-là. » Et s'il n'a pas ce combat-là, il y a beaucoup moins de chances qu'il retombe dans ce péché. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement... Quelles sont tes faiblesses? Tu les identifies. Et qu'est-ce qui nourrit tes faiblesses? Qu'est-ce qui nourrit quand à chaque fois tu tombes dans le péché? Quand tu as des pensées de haine? Qu'est-ce que tu regardes comme film?
Est-ce que tu fais des cauchemars la nuit? Est-ce que tu regardes des films d'horreur, des choses comme ça? Moi, j'ai jamais compris le principe des films d'horreur. Jamais. Est-ce qu'il y en a plusieurs ou pas? Bon, il y en a, elles regardent des films d'horreur, elles n'ont pas levé la main. On priera pour vous. Non, mais je suis chez moi, voilà, le soir, après la réunion, hop, une petite bière avec modération, mais on est bien, on a une bonne réunion. Et là, je me dis pas, chouette, je vais regarder un film d'horreur, je vais angoisser sur mon canapé, ça va être génial. Franchement, hein, des films d'intrigue à la limite, hein, des films d'horreur, et je me dis, mais c'est pas un sentiment que je recherche, l'horreur. La peur, là, c'est pas des sentiments que je recherche. Amen. Ne t'étonne pas que tu fasses des cauchemars ou que tu aies même des pensées de haine, de colère. Si tu nourris ton âme de ça, ton cerveau même. Pareil avec la sexualité, si tu as des combats là-dessus, qu'est-ce que tu regardes comme film? Je ne parle pas que de films très orientés sexuels, mais des films classiques où tu sais qu'il va y avoir ces choses-là. On le sait très bien. Le titre et la première photo, tu le sais, le film que ça sera. Tu le sais. Les acteurs, tu le sais de quoi ça va parler. Et même si c'est un film mais ça va nourrir. Certaines scènes vont nourrir ça, tes désirs. Et là, ça sera déjà trop tard. Ça sera un feu qui va commencer à grandir. Et ça sera trop tard. Ne regarde même pas ce film. Si tu sais, regarde un documentaire sur des saumons en Norvège qui remontent là, dans la rivière. Amen. Peut-être un peu plus ennuyant, quoique, mais ça apporte plus vers la sanctification. Enfin, en tout cas, pas de l'autre côté, vous m'avez compris. Alléluia. Et justement, tu as besoin de ta vie d'église pour rester sanctifié. Le Seigneur nous a appelés ses brebis, son troupeau. Vous me pardonnez si je dis quelque chose? Attendez de voir. On est des brebis, on n'est pas des chèvres. Les chèvres, elles sont toutes seules. Dans la montagne, elles sont autonomes. Elles vont, elles vont, elles vont. Là, peu importe où elles font leur vie. Les brebis, elles sont entre elles. C'est un pasteur qui m'a dit ça. Il m'a dit, le Seigneur m'a demandé de m'occuper de ses brebis, pas de ses chèvres. Les chèvres, c'est quoi? Ça symbolise les personnes qui pensent qu'elles sont autonomes spirituellement. Ça, c'est de l'orgueil. Tu as besoin de l'église. J'ai besoin de l'église. Je l'ai vu, je vous l'ai déjà dit pendant le Covid, 1 semaine, 2 semaines. Je me dis, Seigneur, les pensées, là, je ne les avais pas avant celles-là. Les paroles. Il y a même des fois des mots qui revenaient, qui n'étaient plus dans mon vocabulaire. Des mauvais mots. Et je dis, non, Seigneur, j'ai besoin de la sanctification. J'ai besoin de la vie de prière. J'ai besoin de la vie de l'église. Alléluia. Des réunions comme ce matin, comme le mercredi, comme le vendredi, favorisent ta sanctification. Favorisent des pensées qui sont tournées vers le Seigneur. Et on a besoin chaque semaine de revenir à la source. Alléluia. La sanctification, et je vais finir par ça, la sanctification de l'Église dépend de ta sanctification. On est un corps. S'il y a un membre qui ne se sanctifie pas, ça peut pénaliser tout le corps. Je le dis avec beaucoup d'amour. Ne te sens pas accusé par ce que je dis. Mais on doit marcher dans la sanctification. Je crois qu'un manque de sanctification dans une église est un gros frein à l'action puissante de Dieu au milieu de nous. Il visite son peuple. Quand son peuple se repent, quand son peuple vit dans l'intégrité. Alléluia. Éphésiens 5, 25 nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Le but de l'Église, c'est de vivre la sanctification. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, alléluia. Là, on a les 3 étapes aussi. Afin de se faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, 25. Là, on a les 3 étapes. On a l'Église glorieuse, verset 27. On a purifié par l'eau du baptême, ça c'est la première étape. Et la deuxième, elle est au verset 26, afin de les sanctifier par la parole, de la sanctifier. On a les 3 étapes de la sanctification dans Éphésiens 5, 25. Si tu ne te sanctifies pas en tant que membre du corps de Christ, il va manquer quelque chose dans la sanctification pour tout le corps. Nous devons vivre d'une manière qui montre que nous avons été libérés
du péché. Alléluia. Ça doit se voir quand tu es chrétien. C'est bien de le dire, mais ça doit se voir. Moi, je me souviens, on était avec les jeunes de mon ancienne église, c'était ma première église. On était au DNJ, à Clermont, et là, on loue un appartement. C'est une dame, une musulmane, sur Airbnb, qui nous ouvre. Et voilà, elle est restée bête devant notre visage. C'était un peu bizarre, même. Elle dit, tu as le regard d'un ange de lumière. Elle m'a dit ça. Ça m'a... Je lui ai dit, non, pas forcément, enfin, c'est pas moi. Je ne savais pas comment réagir, j'étais jeune et tout. Mais il y avait quelque chose qui démarquait. Ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de moi. Mais cette femme, je dis, mais c'est la paix du Seigneur. Je dis, c'est le Seigneur qui vit en moi. Je dis, si vous saviez tout ce que j'avais dans mon cœur avant, il n'y avait rien de lumineux, il n'y avait que des ténèbres. Et le Seigneur a mis sa lumière. Ça doit nous le faire plus souvent. Je dis, on a même prié pour elle, cette femme. Elle était choquée. Elle nous regardait, elle disait, mais il y a quelque chose. Vous êtes resplendissant, elle disait. Alléluia. Est-ce qu'on marque de notre sanctification, de notre vie de prière, de vie d'esprit également? Ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ. Et après on voit, je n'ai pas forcément le temps, mais les 9 aspects du fruit de l'esprit sont une preuve de la sanctification. Moi je les prends les 9, je me dis que j'ai encore du travail. J'ai encore du travail. Certains, ça commence à aller, puis après, hop, des fois, il y a encore besoin de continuellement. Il y en a, j'ai vraiment pas beaucoup, certains fruits de l'esprit. Je dis, Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider à les développer tous, les 9 aspects. Une véritable conversion du Seigneur Jésus-Christ, ça doit se voir. Ça doit se voir. Sanctifié pour, la Bible nous dit, de reconnaître un arbre à ses fruits. Et la sanctification, c'est la sanctification devant le Seigneur. Et je finirai par ça. Ce n'est pas la sanctification devant les hommes. C'est facile, la sanctification devant les hommes. Je vous l'ai déjà dit. Ce matin, j'ai repassé ma chemise. J'essaye d'être présentable devant vous. C'est facile, la sanctification devant les hommes. Mais la sanctification devant Dieu, celui qui voit tout, qui sait tout. Encore une fois, ce n'est pas mon but de t'accuser. Et moi, ma priorité, c'est de plaire à Dieu avant de vous plaire. La priorité, c'est parce que si je plais à Dieu, je vous plairai. Il n'y a pas de souci. Mais moi, quand je suis chez moi, le lundi, le mardi, à 18h, à 4h du matin, le Seigneur me voit. Il sait ce que je fais, il sait ce que je dis, il sait ce que je pense, il sait ce que je regarde. Même personne de vous le voit, ça. Mais lui le voit. Et ça me donne envie de me sanctifier. Seigneur, sanctifie-moi par ta parole. Ta parole est la vérité. Alléluia. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les plats du roi. Il résolut. La sanctification, c'est pas Seigneur, sanctifie-moi, et puis on attend, et puis une fois qu'on l'a, c'est bon, là, moi j'ai été sanctifié le 12 décembre 2008, alléluia, j'ai le label sanctification, comme un label agriculteur biologique. Non. C'est un processus, mon frère, ma soeur. Amen. Seigneur, on ferme nos yeux, on prie, on demande au Seigneur sa grâce.